I sold my soul to Satan. Yo, aujourd'hui on va parler d'une artiste que j'aime beaucoup, qui a un peu niqué le game genre l'année dernière. Genre ça c'est l'industrie musicale, ça c'est elle et... Billie Eilish Pirate Baird O'Connell est née le 18 décembre 2001 à Los Angeles. Ses parents, Maggie Baird et Patrick O'Connell, sont tous les deux acteurs et on peut apercevoir son frère Phineas dans plusieurs séries. D'ailleurs il était dans Glee et jouait le rôle d'Alistair dans la saison 6. Voilà, je sais pas si t'as la ref ou pas. On peut dire que la famille avait déjà un pied à Hollywood, avait déjà certains contacts. On en reparlera plus tard parce que ça fait partie d'une théorie. Très jeune, Billie apprend à chanter, elle écrit ses propres chansons et les médias commencent à s'intéresser à elle quand elle publie sur SoundCloud en 2016 sa chanson Ocean Eyes qui était à la base une chanson pour le groupe de son frère Phineas, mais finalement il lui a donné. La chanson est écrite et produite par son frère dont elle est extrêmement proche, puisqu'ensemble ils vont créer l'album When We All Fall Asleep, Where Do We Go, qui atteint la première place aux États-Unis et devient en termes de vente le meilleur album de 2019. Pour vous donner quelques chiffres, les ventes de l'album s'élèvent à 2,5 millions d'unités aux États-Unis. Wow. Je suis fan. On n'attend pas plus longtemps, on passe aux théories. Billie aurait sacrifié son ami XXXTentacion pour accéder à la gloire, pour accéder à l'argent, pour accéder à la célébrité, tout ça. XXXTentacion, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'était un rappeur américain, mais aussi un ami très proche de Billie Eilish, qui a été tué en Floride le 18 juin 2018 lors d'un cambriolage. Billie a été extrêmement touchée par son décès, elle l'a montré sur les réseaux sociaux, et elle lui a aussi écrit une chanson 6/18/18, soit la date du décès de son ami. 7 mois après le décès de XXX, le 30 janvier 2019, Billie sort le clip Bury a Friend, donc traduit littéralement par enterrer un ami. Pour promouvoir le titre, elle accorde plusieurs interviews et elle dit à propos de cette chanson: cette chanson parle de la paralysie du sommeil et d'une présence que l'on peut ressentir dans sa chambre lorsque l'on est victime de ce trouble. Dans le clip, j'incarne cette présence, ce monstre sous ton lit, je suis ton pire ennemi. Donc en fait elle dit que dans le clip elle incarne le pire ennemi de la personne qui dort en fait. Et quand on regarde le clip, les premières secondes, on voit à qui appartient ce lit et cette personne ressemble étrangement à XXXTentacion. Si vraiment cette personne représente XXX, pourquoi du coup l'avoir peint comme étant son pire ennemi alors qu'elle était son amie? Et aussi cette façon dont elle le regarde quand elle est à côté de son lit, on dirait qu'un peu qu'elle va lui sauter à la gorge, c'est bizarre. Les paroles sont tout aussi déroutantes et là je vais traduire la chanson mot pour mot et vous allez voir que ça ressemble un peu à une discussion entre une entité et Billie à qui on a proposé de vendre l'âme de XXX pour accéder plus vite à la gloire, à la célébrité, à tout ça. Qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi ne t'éloignes-tu pas loin de moi? Qu'est-ce que tu t'imagines? Que sais-tu? Je te garde dans le noir, tu t'attendais à quoi? À ce que je te fasse mon art et que je fasse de toi une star. Mais on savait bien depuis le début que tu ne tiendrais pas le coup. Parce que je suis trop coûteuse. Parce que je suis trop coûteuse, on peut l'interpréter comme ça. Au début, quand cette entité, peut-être les Illuminati, ont approché Billie, elle pensait un peu être inatteignable et pensait ne jamais pouvoir obéir à cette entité parce qu'elle était forte psychologiquement, parce que jamais elle vendrait quoi que ce soit aux Illuminati. Honnêtement, je pensais que j'allais être morte depuis. J'enterre la hache de guerre ou j'enterre un ami là, maintenant. Soit je fais un pacte avec vous, je vends ma propre âme, soit j'enterre un ami, je vends un ami. Et souvent ça revient un peu dans les théories sur les Illuminati. Soit tu vends ta propre âme à une entité supérieure, à Satan, au diable, soit tu vends un proche que tu affectionnes pour justement montrer ta dévotion à cette secte. On arrive à la fin de la chanson. Pour la dette que je dois, il faudrait que je vende mon âme, parce que je ne peux pas dire non, non, je ne peux pas dire non. Puis mes membres sont glacés et mes yeux ne se ferment plus. Et je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire non. Billie aurait donc succombé sous la contrainte à la demande des Illuminati de vendre en fait son ami. Et dans ce clip, on retrouve un peu cette notion de contrainte, d'obligation, notamment les scènes où il y a les mains un peu qui malmènent Billie et qui l'emmènent d'une pièce à une autre, qui la poignardent d'aiguilles. Et elles finissent même par faire dire à Billie « I wanna end me ». Je veux en finir avec moi. Billie culpabiliserait tellement qu'elle voudrait en finir, mais elle ne peut pas parce que justement ses mains, cette secte peut-être, maintiennent Billie en vie. Alors bien sûr, c'est une théorie, ce n'est pas la vérité. J'accuse pas Billie d'avoir tué son ami. Deuxième théorie, c'est parti.
Alors on peut traduire industry plant par usine de l'industrie, mais du coup ça veut absolument rien dire en français. Mais en anglais, un industry plant, c'est un artiste qu'on a un peu favorisé pour qu'il accède en fait à la gloire en fait. Et beaucoup de personnes pensent que Billie Eilish fait partie de cette catégorie et pensent qu'elle doit sa notoriété seulement à son label Interscope Records qu'il a signé très tôt. Et quelque part je pense que c'est un peu vrai, même si Billie Eilish et Finneas sont des artistes hyper talentueux et la voix de Billie Eilish elle est folle. L'année dernière c'est vrai que Billie elle était partout. Elle était partout, elle était sur Instagram, elle était sur YouTube, Facebook. Et ça c'est grâce à son label qui s'est dit ouais on a une artiste un peu différente qui parle de ses problèmes, un peu comme Avril Lavigne dans les années 2000. Et je propose qu'on lui alloue un budget de plusieurs millions de dollars pour la mettre en avant sur tous les réseaux sociaux, dans les publicités, dans les émissions télé, sur les plateformes de streaming. En fait on a un peu matraqué notre cerveau, on a un peu Billie Eilishisé notre cerveau en nous la présentant comme le nouveau prodige, la nouvelle révélation, l'artiste qu'il faut absolument aimer. Pour les plus sceptiques, Billie Eilish doit aussi son shoot de notoriété à sa famille qui avait déjà quelques contacts à Hollywood. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, elle a été élevée dans une famille d'artistes, son père est acteur, sa mère aussi, elle écrit aussi des scénarios pour Hollywood et son frère, on peut le voir apparaître dans plusieurs séries. Du coup, on se demande est-ce que derrière son succès, c'est pas les parents qui ont un peu tiré les cordes pour la mettre en avant et lui faire vendre des disques. Billie et son frère Finneas seraient nés et auraient été élevés dans une secte. Bon, tout d'abord, les deux ont suivi l'école à domicile. Et c'est vrai que le choix de l'école à domicile, c'est une décision souvent prise par les parents impliqués dans une secte, afin qu'ils aient pas de contact avec l'extérieur. Aussi intéressant, c'est que tous les titres de Billie Eilish, tous, sont composés, sont écrits, sont produits par elle et son frère. Personne d'autre qu'elle et son frère. Dans plusieurs interviews, Billie se confie sur son enfance. J'ai écrit ma première chanson à l'âge de 4 ans. Elle parle de moi tombant dans un trou noir. Voici un extrait des paroles. I'm going down, down, down into the black hole. Je tombe dans un trou noir. Elle ajoute, j'avais pour habitude d'écrire sur des choses un peu stupides quand j'avais 5 ans. La première chanson s'appelait Fingers Crossed. Elle est à propos d'une apocalypse de zombies. Ok, donc à 4 et 5 ans, elle a écrit 2 chansons. Une sur elle tombant dans un trou noir et une autre sur l'apocalypse. Yes, la joie. J'étais dans un cours d'écriture enseigné par ma mère. Elle participait beaucoup aux habitudes d'écriture qu'on avait, mon frère et moi. Tu ressens comme moi cette vibe secte familiale? Ma mère dirigeait des cours d'écriture, résultat j'écrivais des chansons hyper sombres. À 4 ans, dans la chanson When the Party is Over, il y aurait des références à cette secte. Au début du clip, Billie semble un peu avoir peur, être réticente par rapport à cette boisson, comme si elle n'avait pas d'autre choix que de la boire. La boisson en fait représenterait la secte dans laquelle elle n'a pas eu le choix d'être élevée, parce que à partir du moment où tu es dans une secte, surtout quand tu nais dans une secte, c'est presque impossible d'en sortir. Ne sais-tu pas que je ne suis pas bien pour toi, mais rien ne t'arrêtera jamais de partir. Puis donc elle commence à boire la boisson sous la contrainte et le refrain commence. Je pourrais mentir, dire que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça. Est-ce qu'elle fait référence à la secte, au secret qu'elle emporte avec elle et elle a peur de se perdre elle-même? C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as aimé. Dans ce cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à t'abonner à la chaîne. Et je te dis ciao, ciao.